Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Vu son état de dégradation, l'Arc de Triomphe de la préfecture de Kissidougou va bientôt retrouver son image d'antan sur initiative des autorités de la commune urbaine. Cette semaine, la pose de la première pierre a été faite pour sa reconstruction. C'était en présence des autorités préfectorales et communales. Reportage de Suleiman Kouyaté, Marwan Kamara. C'est une mobilisation à reconnaissance des bienfaits des autorités préfectorales de Kissidougou. Les sages, jeunes femmes de la localité magnifient les efforts des autorités administratives pour le progrès de Kissidougou. L'initiative est portée par les travailleurs de la préfecture de Kissidougou. Monsieur le préfet, nous vous félicitons et encourageons pour vos actes posés depuis votre prise de service à Kissidougou. Une occasion propice pour vous signifier que vous avez toujours été fidèle à votre affirmation lors de votre prise de service à Kissidougou. Je cite, « Ma porte est très grandement ouverte pour tout le monde. » Pour continuer sur ce talent de bienfaisance, nous travailleurs, nous devons redoubler d'efforts et faire preuve de disponibilité en tout lieu et en tout temps. Depuis l'avènement de la fête jusqu'à nos jours, moins d'accidents. Et donc je félicite d'abord la sécurité avant tout. Donc le dynamisme de l'évolution à Kissidougou, ça m'a donné une intelligence de collaborer. La reconnaissance est source de galvanisation et de redevabilité. Cette initiative vient encourager les autorités préfectorales de Kissidougou à mener davantage plus d'actions de développement. C'est le lieu et le moment de m'acquitter de notre devoir de reconnaissance. C'est solide de remercier l'ensemble des cadres administratifs de la préfecture, les services de sécurité et de défense, toute la population de Kissidougou pour leur appui, le soutien et toute l'attention accordée à ma personne dans l'accomplissement de nombreuses et existantes missions à la tête de cette paisible et aimable préfecture. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour toutes les réformes enclenchées depuis le 5 septembre 2021. Cette rencontre est aussi un moment de communion fraternelle et de relations civilo-militaires pour vivre en harmonie. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et pour la réussite de la transition. La commune urbaine de Tombolia en marche vers le développement, c'est du moins l'ambition des nouvelles autorités qui multiplient des initiatives. Une rencontre de formation des responsables à la base a eu lieu dans ce sens et seront formés à l'identification des indices qui permettent d'agir sur le terrain. Le point avec Yassila. La délégation spéciale de Tombolia est à l'œuvre pour outiller les responsables des quartiers des moyens de développement de leur localité. Cette rencontre des chefs de quartier avec les conseillers de la commune urbaine de Tombolia vise à échanger sur la vision à imprimer à travers leur action au futur. C'est une rencontre qui porte sur la concrétisation d'une vision que nous nous sommes faite depuis notre installation. Pour une nouvelle commune comme celle de Tombolia, qui a tant de potentialités humaines, mérite de bénéficier d'une visibilité. Nous travaillons à cette visibilité et en harmonie avec l'État déjà, et par l'entremise de l'ANAFIC, et des formations ont été obtenues pour nous offrir des outils nous ayant permis de cibler des acteurs locaux qui nous ont accompagnés jusqu'à l'élaboration d'un plan de développement local. La commune de Tombolia compte 13 quartiers. La vision dont on veut porter pour le développement de la commune est déjà élaborée dans le plan de développement local. Il s'agit désormais d'outiller les cadres à la base pour son appropriation. Cette formation nous a permis vraiment de connaître les réalités de ce qui se passe dans les communes. Après la formation, tout ce que nous allons avoir comme formation, nous allons restituer dans les quartiers au niveau de la jeunesse, des femmes
Je voudrais que de telles formations vraiment soient fréquentes parce que ça nous permet de comprendre encore beaucoup de choses dans la décentralisation et dans l'administration des localités, dans l'administration à la base. La commune de Tombolia est parmi les nouvelles entités érigées en commune urbaine dont la population manque encore plusieurs infrastructures socio-économiques et culturelles. D'où l'engagement des autorités à se battre pour résoudre plus rapidement toutes ces questions. En Guinée, la lutte contre les zoonoses est une réalité. Ce combat du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est soutenu par la Banque mondiale, la FAO et l'USAID. Dans cet élan, la 4e cohorte des agents vétérinaires a été formée à l'Institut de Dalaba. Mamadou Paté Baldé nous en dit plus. Pour cette 4e cohorte, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet Covid-19 structuré. Nous sommes rassurés que ce que vous avez appris sera vraiment exploité pour le bonheur de la population guinéenne. Et aux membres du jury, nous voulons vous rassurer que nous sommes une institution d'enseignement et que toutes vos recommandations sont tombées dans de bonnes oreilles. Piloté par la Direction nationale des services vétérinaires en partenariat avec la FAO, l'objectif était de renforcer les capacités des agents vétérinaires et de l'environnement en épidémiologie de terrain niveau de base ISAVET en vue de surveiller et de riposter contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Voilà aujourd'hui en passe d'être certifié ISAVET niveau de base. À l'instar de vos collègues qui vous ont précédés, j'aimerais vous exhorter à vous démarquer sur le terrain par la qualité de votre travail, en mettant en pratique toutes les connaissances acquises au cours de cette formation pour le bon fonctionnement du système de surveillance et de riposte contre les maladies animales dans le pays. Cette 4e cohorte des vétérinaires de terrain porte le nom de Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pour sa contribution de qualité en faveur du monde rural. Nous sortons suffisamment outillés de ce programme pour savoir réaliser convenablement les missions qui nous ont été assignées. Cela est d'autant plus un impératif national quand on sait que le pays est confronté fréquemment à des épidémies, tant en santé animale, santé humaine et environnementale. L'approche intégrée du programme ISAVET, s'inscrivant pleinement dans les principes d'une seule santé, est une réponse stratégique et adaptée. En dotant les professionnels vétérinaires des compétences nécessaires pour identifier, surveiller et riposter efficacement aux maladies émergentes et réémergentes, ce programme constitue une véritable avancée dans notre lutte commune contre les crises sanitaires. Après la présentation du rapport d'évaluation des stagiaires, ces récipiendaires reconnus d'office comme épidémiologistes de terrain niveau de base ont reçu leur certificat de fin de formation en guise de reconnaissance par le programme ISAVET. Et puis, les compétences féminines mises en lumière par les autorités du pays. Le programme dénommé Compadium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI, sera bientôt mis en œuvre. Mais avant, place à une rencontre de coécriture du plan programme. Il s'agit de faire adhérer les partenaires techniques et financiers à ce programme important en faveur de la Guinéenne. Mohamed De Camara. Il y a 15 mois, la Guinée lançait le Compendium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI, un outil qui mettra en lumière dans les jours à venir les compétences féminines en République de Guinée. Pour sa mise en œuvre, ce programme en faveur de la Guinéenne connaît cette rencontre de coécriture du plan programme, un document qui permettra aux partenaires de financer
ce programme ambitieux. Les différents participants ont joué le jeu. Ils ont vraiment pris le temps d'aborder toutes les différentes problématiques et de poser le jalon d'une très très bonne base d'écriture pour un compendium qui va prendre en compte les réalités de toutes les femmes. Cet outil d'aide à la prise de décision sera présenté en début janvier. Déjà, les partenaires s'engagent à accompagner le gouvernement autour de ce programme. Au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, nous restons engagés à ses côtés et aux côtés du gouvernement guinéen pour continuer la bataille, pour continuer la démarche que nous avons, qu'elle a initiée, de promotion des femmes et d'inclusion des groupes vulnérables. Lors de la prise de parole de M. le Président de la République le 2 octobre, il n'a parlé que de ça, de la promotion des femmes. C'est le moment pour nous vraiment de leur donner des outils pour ne plus qu'il y ait des arguments, pour ne plus qu'il y ait des alibis, pour ne pas nous mettre où on doit être. Je voudrais vraiment remercier tous les participants parce que je vois qu'on a été accompagnés. C'est vrai qu'on est en train d'écrire le programme des compétences féminines, mais je vois qu'il y a des hommes autour qui sont en train de nous accompagner. On est dans le programme de développement de la Guinée 2040, Simandou 2040 c'est la Guinée. Et dedans, on va peut-être trouver le moyen de former des femmes, peut-être in situ, pour qu'elles puissent aussi apporter leur édifice, leur pierre au développement socio-économique de la Guinée. Cette rencontre connaît la participation des femmes, leaders, des partenaires, les cadres du ministère de la promotion féminine et les experts venus renforcer les acquis de ce programme COCOFGI. Et pour finir, les membres de l'association des jeunes unis de Tanene ont procédé à l'assainissement du marché de la ville. Par ce geste, ils viennent soutenir cette initiative des responsables du quartier, une opération coup de balai qui consiste à maintenir la propreté dans le marché afin de protéger la santé des personnes qui s'y trouvent. Marwan Kamara, Moussa Bangoua. Au marché Tanene, une journée d'assainissement accompagnée de sensibilisation de la population riveraine sur les mesures d'hygiène est initiée par les responsables du quartier. Les membres de l'association des jeunes unis de Tanene accompagnent l'initiative. L'objectif de cette journée est de créer un cadre de vie sain dans le marché afin de protéger la santé de la population. Tout Guinéen doit faire l'assainissement chez lui. Moi, en tant qu'administrateur, je fais l'assainissement dans mon marché. Le problème d'ordure là, c'est pas normal. Donc je lance un appel à tout un citoyen de Bessia de nettoyer chez eux. Cette association, c'est une association unie des jeunes de Tanene qui a beaucoup de projets en fait et surtout c'est sur l'assainissement actuellement. Tanene Marché, ça fait partie de l'un des dimanches de la ville de Conakry. Parce qu'il est situé juste en face de l'aéroport. Renforcer la lutte contre l'insalubrité est l'une des missions des responsables du quartier Tanene. Pendant cette journée, plusieurs lieux sont rendus propres. Tanene Marché, le programme chaque week-end, nous sommes organisés, nous prenons un secteur pour l'assainissement. Nous avons des difficultés, le quartier a besoin de beaucoup d'infrastructures. Prenez par exemple l'infrastructure routière, nous avons besoin de cela. Et aussi à la maison des jeunes. Les membres de l'association des jeunes unis de Tanene et les responsables du quartier ont invité la population à s'abonner au PME de collecte d'ordures. Cette démarche vise à lutter contre les maladies susceptibles de toucher un grand nombre de la population. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.